Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout on se retrouve pour présenter la nouvelle recrue marseillaise, la 4e recrue de ce mercato estival, le jeune brésilien Luis Enrique, un joueur qui a une belle réputation de futur grand du football. On le connaît finalement que très peu en France. L'intérêt est donc de vous présenter un peu le joueur pour mieux le connaître avant de voir ses débuts sous nos couleurs, en s'intéressant à son parcours, à ses qualités, à ses défauts, à son style de jeu et à son positionnement. On va voir tout ça tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à laisser un petit pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne dans son développement, à réagir à la vidéo dans les commentaires et à rejoindre aussi le Discord qui est dispo en description pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme nous. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est toujours cool de parler de tout ça tous ensemble. Pour commencer, Luis Enrique est né le 14 décembre 2001 dans la ville de João Pessoa. Il vit une enfance paisible comme il le dit lui-même. Il fait ses premiers pas dans le football dans une école de foot tenue par son père qui est lui-même un ancien footballeur pro. Luis Enrique avait un avenir déjà tout tracé avec un père qui rêvait de le voir devenir joueur pro à son tour. Il fait donc toutes ses classes dans cette école de foot avant de mettre le coup d'accélérateur à sa carrière et de faire quasiment 4000 km pour rejoindre le Tres Passos Atlético Clube, un club situé dans la province de Rio Grande do Sul. C'est donc le TAC qui va le former au plus haut niveau pendant son adolescence. Déjà le fait de quitter sa famille assez jeune pour un club situé très loin de la maison familiale, c'est déjà un gros risque et une preuve de maturité. Cette expérience va lui être utile au moment de s'installer à Marseille puisqu'il a déjà pris ce risque avant. Le Tres Passos Atlético Clube est d'ailleurs une formation partenaire du club de Botafogo, club brésilien légendaire qui a connu dans ses rangs Garrincha ou encore Bebeto qui ont été champions du monde par la suite. À l'âge de 16 ans, il part avec son club pour une tournée en Allemagne. Il impressionne en marquant un but et en délivrant une passe décisive contre le Bayern Munich en match amical. Il a tellement impressionné que les dirigeants du Bayern ont même décidé de lui offrir un essai de 15 jours avec le club. L'essai a d'ailleurs été plutôt concluant et les Bavarois étaient relativement satisfaits. Ils ne le feront pourtant pas signer puisque la législation était très stricte sur les joueurs de moins de 18 ans et à l'époque il en avait 16. La séduction a en tout cas bien marché et le Bayern reste a priori attentif aux performances du joueur depuis ce moment-là. Par la suite, Botafogo, club partenaire du TAC, s'offre 40% des droits sur le joueur jusqu'en 2019 d'abord, puis jusqu'en décembre 2022 puisque le jeune joueur donne vraiment satisfaction. Il n'appartient pas de manière complète à Botafogo, il appartient réellement au TAC, club qu'il a prêté à Botafogo sur cette période-là. Concernant Botafogo, évidemment qu'ils pourront avoir une somme sur le transfert qui correspondra aux 40% qu'ils possèdent sur le joueur jusqu'en 2022. Ce sera pas que le TAC qui va récupérer l'entièreté de la somme. En tout cas, il fait ses débuts à l'âge de 17 ans sous les couleurs de Botafogo le 4 décembre 2019. Depuis, il a disputé 21 matchs et inscrit 2 petits buts en participant au championnat Carioca, à la coupe brésilienne et au Brasileirao. Pendant le confinement, il s'illustre dans une polémique puisqu'il a publié une vidéo sur son Insta où on voit 3 femmes de sa famille ligotées et bâillonnées, avec une légende qui dit que c'est ce qu'il faut faire pour être tranquille à la maison quand on est confiné avec des femmes. Une mauvaise blague qui a immédiatement créé un bad buzz. Il a par la suite supprimé la vidéo et s'est excusé pour sa mauvaise blague lors d'un entretien avec Globo Esporte. Pour revenir au football, quelques matchs en professionnel qui suffisent à attirer les convoitises. On a parlé de l'intérêt du Bayern précédemment, mais on peut rajouter à cet intérêt-là l'intérêt de Leicester, de la Juventus, du PSV Eindhoven et d'Everton qui avaient des arguments avec les quelques joueurs brésiliens qui y évoluent déjà. Alors c'est pourtant à Marseille qu'il pose ses valises à l'âge de 18 ans dans le but de réaliser son rêve européen et de s'imposer dans le 11 de départ d'André Villas-Boas. La somme évoquée serait située a priori aux alentours de 12 millions d'euros si on en croit les infos de Téléfoot et de l'équipe. On parle aussi de 8,5 millions sur RMC ou de 8,5 millions plus 3,5 millions de bonus selon les médias brésiliens. Parlons maintenant de son style de jeu en essayant de s'intéresser à ses qualités et à ses défauts. Déjà pour son poste, c'est un joueur qui évolue à l'origine dans une position d'ailier gauche. Il peut aussi jouer au poste d'ailier droit et de milieu droit. Pour moi, il n'a pas l'air d'être un joueur d'axe principalement, mais pourrait peut-être s'y reconvertir. Je l'ai pas vu assez à l'œuvre pour le savoir précisément, mais si on en croit les propos d'AVB, il a les caractéristiques pour se reconvertir sur la pointe de l'attaque. Il devra bien sûr bien travailler le poste, un peu à l'image d'un Marley Hacké, mais il mesure en tout cas 1m81, ce qui peut être un avantage pour jouer dans l'axe. Sur le style de jeu, c'est un joueur qui est considéré comme étant un joueur très explosif. Il élimine très bien et s'illustre par une qualité très intéressante, notamment au niveau de la conduite de balle. Il est très à l'aise dans les petits espaces, c'est aussi un joueur qui dézone beaucoup et qui aime participer au jeu. À 18 ans, il était très tôt titulaire indiscutable à ses débuts
débuts pour un club aussi prestigieux que Botafogo, et aussi et surtout auteur de 5 passes décisives, qui fait de lui le meilleur passeur du club sur cette période-là. C'est un joueur technique qui dribble très bien, qui va rentrer dans l'axe, qui est très rapide. Petite ombre au tableau, il est assez maladroit devant le but, en témoignent ses 2 petits buts depuis ses débuts. Il a du mal à cadrer ses frappes et il devra absolument travailler sur ce point-là. Il a parfois tendance à en faire trop sur les dribbles, mais à cet âge-là, c'est un petit peu normal, on va dire. Il devra en tout cas gagner en maturité sur ce niveau-là. Il me paraît aussi perfectible dans le jeu aérien, c'est en tout cas un joueur qui est considéré comme travailleur, c'est un joueur qui ne lâche rien et ça c'est une grande qualité, notamment pour s'imposer à Marseille. À l'OM, il aura malgré tout beaucoup de choses à prouver à son arrivée, mais il devrait être capable d'apporter au moins de la profondeur à notre jeu. Ça déjà, ça va être super intéressant. Il aime repiquer dans l'axe grâce à ses dribbles et sa vitesse. Il va apporter de la percussion. D'ailleurs, comme le disait Salomon Kalou, qui a été jusqu'à récemment son coéquipier à Botafogo, c'est un ailier rapide qui aime toucher le ballon, qui est puissant aussi. Ça c'est important avec un jeu à base de feinte. Il a beaucoup de qualités à exploiter en tout cas. En tout cas, faut pas se méprendre, ça reste un diamant à polir. Faudra lui laisser un temps d'adaptation. On sait que c'est jamais facile pour un Brésilien de quitter son pays et son continent pour rejoindre l'Europe et en l'occurrence la France, où la vie, la culture est différente. En tout cas, il parle portugais, Villas-Boas pourra communiquer avec lui sans difficulté, tout comme Ricardo Carvalho, ce qui peut vraiment changer pas mal de choses en termes d'intégration et de compréhension. À Botafogo, il portait le numéro 7, numéro iconique de l'idole Garrincha, double champion du monde, un numéro difficile à porter mais il l'a très bien fait à un très jeune âge. On le compare déjà à des joueurs comme Kylian Mbappé, Thierry Henry, et on compare ses courses à celles de Ronaldo 9. J'aime pas tellement les comparaisons, comme je le dis souvent, ça peut brûler les ailes aux jeunes joueurs et qui va donner des attentes surdimensionnées. Toujours est-il que les comparaisons sont flatteuses, mais faudra malgré tout être indulgent avec lui au départ et ne pas trop attendre de lui dans l'immédiat, puisque c'est quand même un très jeune joueur. J'évoque pas le terme pépite ou crack, puisque pareil, ça met une pression de dingue sur le joueur et c'est pas forcément bon pour la suite. En tout cas, c'est a priori le choix de Pablo Longoria qui a été validé par AVB. Le trading project prend forme tranquillement et il pourrait, si tout se passe bien, devenir la première grosse plus-value de l'ère McCourt s'il vient à se révéler. Ce joueur est plein de promesses, reste à voir comment il va s'adapter à l'OM, comment son potentiel va évoluer. Est-ce qu'on pourra tirer le maximum de ce potentiel-là? Mais en tout cas, au niveau de la politique de recrutement, ça me plaît énormément. C'est des risques qu'il faut savoir prendre puisqu'on peut tomber sur la future idole du Vélodrome, sur un joueur qui apportera une plus-value très intéressante. Bien sûr, on peut pas savoir comment son potentiel va évoluer à 100%, mais j'aime l'idée de prendre ce genre de risque pour révéler des talents dès le début de leur éclosion. Il devrait commencer l'entraînement avec le groupe dès la semaine prochaine, il ne sera pas disponible pour Metz de toute évidence, il devra intégrer le groupe pour les prochains matchs dès qu'il sera prêt. On évoquait dans les médias des douleurs au pubis pour le jeune brésilien, avec un risque qu'il souffre d'une pubalgie. D'après Mohamed Bouafsi, les proches du joueur ont démenti cette histoire de pubalgie qui serait une fake news. En tout cas, pour finir, c'est un joueur très prometteur mais qui est en début de carrière. Il n'aura pas cette expérience évidemment qui peut être intéressante pour un club qui joue la Ligue des Champions, mais comme on dit, c'est un diamant à polir. On peut être content d'une telle arrivée, d'habitude on se plaint de recruter des trentenaires. Cette fois-ci, on met une petite somme, une somme quand même importante sur un joueur, mais c'est un vrai risque et derrière on peut tomber sur un joueur vraiment exceptionnel si tout se passe bien. Donc je pense qu'on peut être très content de cette arrivée-là. On arrive en tout cas à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous cernez un peu mieux le joueur, même si on saura vraiment ce qu'il vaut quand il sera sur le terrain, mais j'ai essayé de vous le présenter en recoupant toutes les infos utiles que j'ai trouvées sur le joueur, avec les vidéos que j'ai visionnées, etc. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.